Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau Pour sous France Hebdo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de qu'est-ce qui s'est passé le week-end du 14 octobre, entre autres cette journée-là, mais il y a également un peu du 12 et du 13 octobre, autre que New Japan Pro Wrestling. Vous l'avez vu, j'ai sorti ma grosse review sur New Japan Pro Wrestling King of Pro Wrestling de 2024 et également la suite de New Japan Pro Wrestling. C'est parti pour un nouveau PFH, bienvenue chez Cody. Et on va commencer tout de suite avec la All Japan Pro Wrestling. La AJPW avait deux shows lors de ce week-end, c'était le 12 octobre et le 13 octobre, et ils commençaient leur tournée pour les 52 ans de la promotion. Et donc le 12 octobre, il y avait le show Rising and Army Memorial Series 2024, la première journée de cette tournée. Et donc c'était du côté de Saitama. Et il y avait pas mal de personnes, 800 personnes. C'est un show qui a été disponible en VOD et uniquement en hardcam sur le All Japan TV. Il y avait deux matchs qui étaient intéressants et qui étaient plutôt importants pour la mid-card de la All Japan Pro Wrestling. Le premier match, c'était un match pour le titre Junior Heavyweight. C'était Naruki Doi qui défendait son titre contre Dan Tamura, un ancien champion Junior Heavyweight. C'est un match qui a duré quand même pas mal de temps pour un match pour le titre Junior Heavyweight, et c'est ça qui est intéressant dans ces petits shows, entre guillemets, en tout cas dans ces shows qui quittent Tokyo, c'est que ça va permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour des matchs de mid-card habituellement. Donc c'était bien cool, ça a duré 17 minutes 41. On a eu un très bon match Junior Heavyweight, comme toujours, vraiment. Naruki Doi fait vraiment un super règne. J'ai vraiment rien à dire sur ce qu'il fait. Il met en avant tous ses adversaires. Dan Tamura sort vraiment assez fort quand même de ce match-là. Alors il va échouer parce que Naruki Doi est quand même un catcheur avec beaucoup d'expérience, et surtout que Naruki Doi a une technique hors pair et voilà, vraiment une intelligence dans le ring. Mais voilà, c'était très cool. Dan Tamura a joué sur sa force, ça n'a pas suffi, mais en tout cas Naruki Doi qui va rester champion Junior Heavyweight. Sa prochaine défense sera contre Seiki Yoshioka, je vais vous en reparler. Et dans cette même journée, il y avait également un match pour les titres tag team de la All Japan Pro Wrestling. Les Saito Brothers faisaient face à Okuto Gun, donc Okuto Mori et Kuma Arashi. Donc c'est la nouvelle faction de Okuto Omori, le jeune catcheur de la All Japan Pro Wrestling, qui s'est vraiment créé une faction autour de lui avec des gaijin, ou presque en tout cas, parce qu'en tout cas des gros monsieur, Cyrus, Hardley Jackson entre autres, et également Kuma Arashi. Donc c'est un match qui a duré 29 minutes 45, assez long, comme assez souvent dans les matchs des frères Saito. Ça prend toujours le temps de s'installer du côté des frères Saito, et en vrai, encore une fois, c'était un vrai bon match dans le style des frères Saito. Donc au point de vue du ring, c'est assez basique, mais ça monte en puissance, et vraiment la fin elle était excellente. J'ai trouvé que c'était un très bon match, un vrai match d'homme fort, même si Okuto Mori était un peu plus petit par rapport aux autres, mais sinon c'était vraiment bien. C'était une défense réussite des frères Saito, donc voilà. Et la prochaine défense, ça sera après la Tag League, parce que la Tag League arrive au mois de novembre, et je vous en avais déjà parlé des participants, mais ça va être très intéressant de voir comment ça va se dérouler pour eux, donc voilà, ça va être très cool à suivre encore une fois. Mais voilà, un vrai bon match encore une fois pour les frères Saito. Et ensuite, dans cette deuxième journée de cette même tournée, donc Rising and Army Memorial Series 2024, cette fois-ci Tag 2, la journée 2, on était cette fois-ci du côté de Numazu à Shizuoka, et c'était en main event, et ça c'est assez rare ces derniers temps, donc c'est vraiment bien de regarder ces petits shows si vous voulez vous imprégner vraiment d'une promotion complète. Moi je vous conseille à chaque fois, si vous voulez vous mettre à fond dans une promotion, de vraiment regarder les matchs pour les titres. Voilà, tous les matchs pour les titres. C'est comme ça qu'on apprend à aimer des catcheurs un peu moins hauts dans la carte, etc. Et donc là, cette fois-ci, c'était deux catcheurs qu'on connaît parfaitement bien dans le haut de la carte. C'est tout simplement Elpida qui était challenger pour les titres All Asia de Musashi et Seiki Yoshioka. Donc Elpida, bien sûr, la nouvelle faction forte de la All Japan Pro Wrestling. Et c'était donc Rising Hayato, un ancien champion junior heavyweight, et Human Zai, l'ancien
champion Triple Crown, le catcheur incroyable qui m'a fait vraiment bien rêver cette année. On a eu un très très bon match, vraiment un excellent combat entre ces 4 hommes. C'est vraiment 4 très très bons catcheurs. Moi, c'est cette équipe de Rising Hayato et Human Zai, alors ça sera à prendre avec des guillemets bien sûr, mais elle me fait beaucoup penser à l'équipe à l'époque dans les années 90 avec Kenta Kobashi et Kikuchi. C'est vraiment une équipe qui est assez similaire dans le sens où on a un gros monsieur comme Human Zai qui plus ça va, il a un physique à la Kenta Kobashi je trouve. Il est épais, il est large, il n'est pas musclé mais il est large, il est vraiment impressionnant. Et Rising Hayato, c'est le côté foufou, le côté voilà un peu underdog, et ça fonctionne parfaitement bien. Face à eux, ils avaient donc Musashi, l'ancien catcheur de la Michinoku Pro, qui a signé, hein, on le sait, du côté de All Japan Pro Wrestling cette année, et Seiki Yoshioka, donc un grand catcheur junior heavyweight freelancer, un ancien champion Noah Jieshi junior heavyweight, et également membre de Strong Hearts. C'est vraiment un très très bon catcheur, et on a eu un excellent combat, une super montée en puissance, une fin de combat exaltante, vraiment exaltante. C'est fou le rythme qu'ils ont, où ça s'enchaîne les roll-up, etc. C'est vraiment excellent. C'est un match que je recommande fortement. Alors c'est de l'hard cam, mais vraiment vous n'allez pas vous ennuyer. C'est vraiment un très très bon match. J'ai hésité assez longuement pour la note pour ce match-là, parce que j'ai pas noté les autres matchs, parce que pour moi c'est des matchs qui sont bien, mais c'est soit des 3,5, soit des 3,75, allez maximum peut-être pour le Naruki Doi d'Antamura. Mais en tout cas pour ce match-là, pour le Elpida contre Musashi Seki Yoshioka, j'irai avec un très très bon 4,25. J'ai hésité avec un 4,5, je trouve que j'ai rien à dire en fait sur ce combat, c'est du All Japan classique, mais c'est tellement bien fait, c'est excitant, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, donc c'était un match que je vous recommande fortement, donc ce match entre Elpida et Musashi et Seiki Yoshioka. Et donc Elpida va avoir donc leur première défense de titre, ça sera le 29 octobre, et ça sera pas contre n'importe qui, parce que ça sera contre Kento Miyahara et Ryo Inoue, donc vraiment une nouvelle équipe également, entre un heavyweight et un junior, et quand on sait la magie qu'a fait Human Zai et Kento Miyahara dans un ring, et puis Rising Hayato et Ryo Inoue aussi d'ailleurs, franchement j'attends ce match avec excitation extraordinaire, hein, voilà. J'ai pas trop le terme, mais vous m'avez compris. En tout cas, c'est un match que je vous conseille fortement d'aller le regarder quand ça sera disponible. Et puis, bien sûr, je vous en reparlerai dans les prochains PFH. Et le prochain gros show de la Big Japan Pro Wrestling, ça sera le 22 octobre, et on fêtera les 20 ans de carrière de Suama, qui sera dans un match par équipe avec un partenaire mystère. Et également, on aura un match donc pour le titre Triple Crown entre Ren Ayabe, qui a gagné le Royal Road Tournament, et également bien sûr le champion Triple Crown Yuma Aoyagi. Et on va enchaîner du côté de la Big Japan Pro Wrestling. Et Big Japan Pro Wrestling avait eux aussi 2 shows du côté de ce gros week-end de catch. Je le rappelle, hein, le lundi 14 octobre était férié pour le Japon. Donc c'est pour ça qu'ils ont profité toutes les promotions à faire 1, 2, 3 shows lors de ce grand week-end. On était dans le premier show donc, de Big Japan Pro Wrestling, c'était le 13 octobre. Et donc c'était un match pour le titre BJW Junior Heavyweight. Je n'ai pas vu le match, je l'ai vu rapidement, donc je vais aller très très vite. C'était Ikuto Hidaka qui avait pris le titre, hein, je vous en avais parlé lors du dernier event du côté du Korakuen Hall, et il faisait face à Kankuro Oshino, qui est un vétéran, hein, de la Big Japan Pro Wrestling, que je vois beaucoup de fois dans des deathmatchs, etc. Ça a été une victoire de Ikuto Hidaka, qui va donc réussir sa première défense, et ça a été une victoire en 15 minutes 20. Et en main event de cette première journée du show New Standard Big B Keep Rolling, c'était tout simplement Masaya Takahashi et Sagat, un catcheur de la Basara, qui ont fait face à Abdullah Kobayashi et Ryuji Ito. C'était un match pour les titres de la Big Japan Pro Wrestling par équipe, et c'était un Fluorescent Light Tubes Toei Death Match. Voilà, donc en gros, il y a des fluorescents light tubes sur les cordes, et il y a des tours de light tubes au niveau des coins. Voilà, donc c'est ça la stipulation, c'est pour ça qu'il y a 2 fois fluorescent light tubes, donc voilà.
Et ça, c'était un très bon deathmatch. J'ai trouvé les vétérans vraiment bien. Donc Abdullah Kobayashi et Ryuji Ito, c'est vraiment deux vétérans des rings de catch japonais et surtout de la Big Japan Pro Wrestling. Si vous connaissez un minimum la Big Japan Pro Wrestling, c'est sûr que vous les avez déjà vus dans un ring de la BJW. Masaya Takahashi et Sagat avaient pris les titres il y a peu de temps et donc c'était, je crois, leur première défense, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être leur deuxième. Et en tout cas, on a eu vraiment un très bon deathmatch, un match que je pourrais noter un bon 4 dans le style. Après, ça reste du deathmatch, mais les mecs se mettent quand même bien dans la gueule. Ça terminait assez surprenant, on va dire, mais je trouve l'idée plutôt bonne où en gros, Masaya Takahashi a mis du wasabi sur les blessures de Abdullah Kobayashi. Ils avaient déjà fait le cas dans un match qui n'était pas pour le titre, un peu plus tôt au Korakuen, il y a quelques jours de ça. Et après avoir mis du wasabi sur les blessures, sur tout le corps de Abdullah Kobayashi, et il met je sais pas, de la sauce piquante dans la bouche en même temps. Alors il faut savoir que c'est un deathmatch, donc Abdullah Kobayashi pissait le sang, donc ça doit pas faire du bien, et il lui a porté une camel clutch et l'arbitre a arrêté le combat. J'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Je recommande si vous voulez découvrir un peu qu'est-ce que c'est le deathmatch wrestling. Alors c'est sur le BJW Core et c'est en hardcam, donc voilà, encore une fois, c'est pas évident à regarder, mais vraiment c'était un vrai bon deathmatch. J'ai trouvé cette défense du titre plutôt intéressante. Et ensuite, donc, il y avait le lendemain, donc le 14 octobre, le lundi férié, il y avait donc toujours dans la tournée BJW New Standard Big B Keep Rolling. Donc, c'était cette fois-ci un match pour le titre Strong de la division donc Strong Heavyweight, donc la division catch, voilà, Heavyweight de la Big Japan Pro Wrestling. Et c'était donc l'actuel champion Deathmatch. Donc, vous le savez, à Big Japan, il y a deux divisions Heavyweight, Deathmatch et Strong Heavyweight. Et dans la division Deathmatch, l'actuel champion c'est Hideyoshi Kamitani. Je vous en avais parlé, il avait gagné le Ikitusen Deathmatch, donc leur G1 Climax à eux il y a quelques temps de ça, et il roulait sur la division Deathmatch. Il a donc décidé d'aller chercher le titre Strong et il faisait face donc à Yuya Aoki qui était sur un règne de 529 jours. Je vous en avais parlé aussi, il a fait un règne fantastique, vraiment fantastique, Yuya Aoki, dans cette division Strong Heavyweight, lui qui est un ancien catcheur junior heavyweight. Et Hideyoshi Kamitani a marqué l'histoire de la Big Japan Pro Wrestling en tout simplement remportant ce combat et en devenant pour la première fois de la promotion en même temps champion Deathmatch et champion BJW Strong Heavyweight. C'est juste fou ce qu'il a fait, et en plus de ça le combat était vraiment très bien, un bon 4-25, encore une fois dans le style Strong de la Big Japan Pro Wrestling, à savoir on se met dans la gueule et ça porte vraiment les coups. C'était très excellent, vraiment un très bon combat, et vraiment j'étais très surpris par la victoire de Hideyoshi Kamitani qui a vraiment marqué l'histoire de la BJW. Ensuite on va enchaîner avec des petites informations sur la Dragon Gate, parce que le 3 novembre il y a le prochain gros show de la Dragon Gate, et il y a deux nouveaux matchs qui ont été ajoutés. Parmi les matchs qu'on connaissait déjà, il y avait donc un match de Kono Mama Ishikawa, je vous en avais parlé dans un dernier PFH, qui va faire face à la légende du Joshi Wrestling, Dump Matsumoto. Bon voilà, ça va être très étrange mais plutôt intéressant. Et vous le savez aussi, il y aura également Keno de Noah Pro Wrestling qui va avoir un match pour le titre Open the Dream Gate de Yamato. Et clairement ce match, il va pas falloir le louper, hein. Ça va être un match incroyable sans aucun doute. Et donc les matchs qui ont été rajoutés après ce gros show qu'il y a eu du côté du Korakuen Hall pour Dragon Gate, c'était tout simplement un match très important pour l'histoire de Dragon Gate et pour l'histoire des factions chez DG. Ça sera un match 6-man tag team match, donc un match 2 contre 2 contre 2, et ça sera un match entre Zibrat, Gold Clays et Big Hug. Alors je ne sais pas si, je pense que ça a été annoncé qui va participer dans chaque promotion, mais j'imagine que dans Zibrat on aura Sean Skywalker, dans Gold Clays j'imagine qu'on aura Ben Kay, dans Big Hug j'imagine qu'on aura Luis Monte. Après pour le reste je ne sais pas trop, j'imagine Jackie Kamei pour Big Hug, peut-être Dio, je ne sais pas encore, mais en tout cas voilà, vous le saurez au moment où j'en parlerai. Et donc ce match là sera très important, parce que tout simplement l'équipe qui va perdre devra
devra arrêter la faction. Voilà, la faction qui va perdre ce match va devoir se séparer. Donc c'est quand même très très huge, très très gros pour Dragon Gate. L'une des grosses factions de la DG va devoir s'arrêter après ce combat-là. Je ne pense clairement pas que ça va être Zibrats, ils sont très très forts et je pense que ça serait un peu dommage d'arrêter tout d'un coup. Voilà. Gold Clays, on sent qu'ils sont en perte de vitesse, donc possiblement ça peut être Gold Clays. Big Hug, j'ai pas l'impression que ça peut s'arrêter. Donc moi je dirais que Gold Clays va s'arrêter. Ils ont perdu un de leurs membres hein, il y a peu de temps, BB Hulk. Je vous en avais parlé également. Donc voilà, ça sera vraiment très très cool à voir, sans aucun doute. Et également Dragon Dia a été challengé pour son titre Open the Brave Gate et ça sera contre le jeune catcheur Ryoya Tanaka que j'ai très peu vu du côté Dragon Gate car je regarde très peu les débuts de cartes mais que j'ai hâte de découvrir parce qu'un certain Avo que vous connaissez peut-être m'a dit vraiment que du bien sur ce Ryoya Tanaka, donc j'ai très très hâte de voir tout ça. Et ensuite on va terminer avec la Noah Pro Wrestling qui détenait leur show Noah Star Navigation Premium au Korakuen Hall le 14 octobre, donc ce lundi férié au Japon. Et on va commencer tout de suite avec, enfin on connaît qui était derrière le masque de squelette qui aidait Jack Morris et on a eu également l'intronisation d'une nouvelle faction du côté de la Noah Pro Wrestling avec tout simplement donc après son match que Jack Morris avait eu qui était un match par équipe en équipe avec Daga hein, qui on a compris va l'accompagner, va être dans cette nouvelle faction également Daga et Jack Morris faisaient face à Anthony Green et LJ Cleary, les deux anciens partenaires de Jack Morris du côté des Good Looking Guys. Et donc Jack Morris après ce match, après cette victoire, a annoncé que le nom de cette faction s'appelait la Team 1000X, donc la Team 2000X, et c'est clairement un grand hommage à la Team 2000 de Masahiro Shono début 2000 du côté de la New Japan Pro Wrestling. Et pourquoi ce nom est très très pertinent, pourquoi Team 2000X? Tout simplement parce que la Team 2000 originale avait été envoyée tout simplement pour défier la NWO Japan qui avait été reprise par un certain Keiji Muto, et Jack Morris en faisant sa présentation de sa faction a clairement lancé un grand message contre Kaito Kiyomiya qui est l'actuel champion JSI Heavyweight et le gros protégé de Keiji Muto. Donc c'est trop bien, on rappelle l'histoire importante qui est même pas l'histoire de la Noah mais qui est l'histoire on va dire de Keiji Muto qui est, même s'il ne catche plus, il est très important encore chez Noah, on le sait, et je trouve ça super de ramener tout ça à ça et d'avoir une nouvelle faction autour de Jack Morris avec Daga qui est l'actuel champion JSI Junior Heavyweight et en plus avec un vétéran des rings parce que l'homme masqué était tout simplement Yoshitatsu, donc l'ancien catcheur de WWE, All Japan Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling, et ça fait quand même pas mal de sens parce que la faction, ce qu'a dit Jack Morris en gros c'était on est trois catcheurs qui ont marqué les esprits, un pour avoir été du côté de WWE, l'autre pour avoir marqué la division Junior Heavyweight chez Noah depuis ces 2 dernières années. Moi j'ai marqué également la division Heavyweight des hommes du côté de chez Noah avec mon titre par équipe et également bien sûr mon titre national, etc. Et franchement je trouve que cette faction, la Team 2000X avec Jack Morris, Daga et Yoshitatsu, ça promet que du bon. Yoshitatsu c'est pas un grand catcheur mais il va faire clairement le taf de vétéran qu'il doit faire et je suis très curieux de voir la suite et je suis très content de cette intronisation de cette nouvelle faction. Je pense que clairement Kaito Kiyomiya et All Rebellion avaient besoin d'avoir une grosse faction en face à face avec All Rebellion et vraiment on va manger Gucci avec Team 2000X et Kaito Kiyomiya et All Rebellion. Et en parlant de All Rebellion, ils ont annoncé également un nouveau membre et c'est Taishi Ozawa qui fait son retour chez la Noah Pro Wrestling. Taishi Ozawa qui était en excursion du côté de l'Europe, il était même venu en France du côté de la Aurora Pro Wrestling, on l'avait vu également du côté de Progress, j'avais parlé un peu avec lui du côté de Noah à Manchester
secondaire, c'est un très très bon catcheur et je suis très très heureux qu'il rejoigne All Rebellion. Ça va être excellent. Vraiment, c'est vraiment un très bon catcheur qui peut être un super coéquipier pour Keno dans la division par équipe. C'est ce que je demandais, j'espérais, c'est ce qu'il y a eu. Et également, ils ont annoncé que le 20 octobre, All Rebellion va produire leur premier show et Alejandro a annoncé qu'il y aurait un nouveau membre aussi. Voilà, une nouvelle venue. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau membre ou pas, mais en tout cas, on verra. Mais le 20 octobre, il y aura un show All Rebellion. Petite information supplémentaire qui concerne All Rebellion. Lors du show de ce matin, le 20 octobre, il y avait donc le show spécial de All Rebellion et donc Alejandro a bien annoncé un nouveau membre du côté de la faction et c'est tout simplement le jeune catcheur de la Pro Wrestling Noah, Kai Fujimura, qui a rejoint donc la faction en plus de Taichi Ozawa. Et également, pour rajouter de l'information, Taichi Ozawa s'est malheureusement blessé lors de l'entraînement et donc il va commencer sa carrière chez All Rebellion en tant que catcheur blessé. Malheureusement, ça recule un peu ses débuts du côté de cette faction, mais bon, on espère qu'il va revenir très très vite. Il y a eu une grosse annonce, je vous parlais de Keiji Muto parce que tout simplement Keiji Muto a annoncé que le 1er janvier 2025, il y aurait le retour d'un catcheur de la WWE du côté de chez Noah Pro Wrestling pour le premier show de la Noah en 2025, le 1er janvier, et c'est tout simplement le retour de Shinsuke Nakamura, donc la grande superstar japonaise de WWE, ancien champion IWGP Heavyweight, Intercontinental, etc., ancien 3 mousquetaires de New Japan Pro Wrestling. Donc Shinsuke Nakamura qui revient au Japon et chez Noah après avoir été venu lors du l'avant-dernier show, je crois, de Great Muta. Donc voilà, donc c'est marrant, hein, Keiji Muto qui annonce Shinsuke Nakamura. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que ils vont offrir ce combat à Ulka Sasaki, la jeune nouvelle star de la Noah Pro Wrestling, ce ancien combattant de l'UFC qui s'est mis au catch depuis 1 an et demi et que Noah, on sent que c'est vraiment quelqu'un qu'ils ont envie de mettre en avant et c'est vraiment une super opportunité pour Ulka Sasaki. Et donc le 1er janvier 2025, on aura Shinsuke Nakamura contre Ulka Sasaki. Ça va être incroyable. Également, on avait donc Manabu Soya qui défendait son titre contre El Hierro del Dr Wagner Jr. Manabu Soya a réussi sa défense pour ce titre. C'est un très très bon combat que je vous recommande fortement. C'est un match qui a duré 11 minutes 30. Vraiment, c'était ultra efficace. Pas incroyable, mais ultra efficace. Un bon 375-4 pour moi. Et l'information importante, c'est que après ce match-là, il a tout simplement désigné son prochain challenger. Il a l'air de vouloir le faire comme ça, Manabu Soya. Il a tout simplement décidé de challenger Go Shiozaki. Et Go Shiozaki, Manabu Soya pour le titre national, ça sent la poudre et ça sent un très très bon combat. Et enfin, dans le main event, on avait donc Kaito Kiyomiya qui a battu Masaki Tamiya dans un main event qui a duré 22 minutes. Un très très bon main event, un bon 4, vraiment un très très bon 4-25. Vraiment un très très bon match. Comme on s'en doutait, Kaito Kiyomiya a fait du Keiji Muto, Masaki Tamiya a fait de la rudesse, il y a eu des gros coups de boule de zinzin. C'était vraiment très très cool, du Noah pur, vraiment du Noah pur. Un super main event, j'ai pas du tout été déçu par ce match. Donc voilà, très très belle victoire de Kaito Kiyomiya qui va continuer donc son règne. On va voir pour la suite parce que ça va arriver très très vite, parce que le prochain challenger sera soit Naomichi Marufuji ou Takashi Sugiura. Takashi Sugiura et Naomichi Marufuji qui ont gardé leur titre tag team, mais bon voilà, le but c'est pas que je parle de tout non plus, mais ils ont gardé leur titre contre Alejandro et Keno, comme ce que je pensais d'ailleurs, et donc la prochaine défense va se jouer entre les deux partenaires par équipe, et me dire que je vais revoir un Sugiura contre Marufuji qui sont les pratiquement le plus bel échange d'ATMI que le catch moderne ait connu de ces 30-40 dernières années. Ça m'excite énormément, hein. J'ai très très hâte de voir ce combat-là. Et le match entre Takashi Sugiura et Naomichi Marufuji, donc pour savoir qui sera le challenger, le prochain challenger de Kaito Kiyomiya, ça aura lieu le 6 novembre. Donc ça, j'ai très très hâte. Et franchement, c'était un très bon show de la Noah Pro Wrestling. Kaito Kiyomiya, le best, comme d'habitude. Et vraiment, allez voir Noah, c'est vraiment très très efficace. Si vous n'êtes pas trop fan actuellement du produit New Japan, testez Noah Pro Wrestling. C'est commenté en anglais,
C'est très cool, c'est hyper joli, c'est très très bien produit et le catch il est très bon et les histoires sont super cool et on construit des très très bons trucs pour la suite et vraiment j'ai très très hâte de voir la suite avec la Team 2000X. Je suis déjà très très fan de l'idée, donc vraiment j'ai trouvé ça très très cool. Et donc voilà, c'est ce qui va terminer ce pour sous France Hebdo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un bon gros like, un bon gros partage. Je compte sur vous, comme on dit chez moi, banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.